Eh bien, chers frères, tandis que les apôtres le regardaient, Jésus s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, nous dit saint Luc dans les Actes des Apôtres, en ce jour où nous fêtons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Jésus est monté avec son corps et son âme au ciel. Il a introduit son humanité dans le sein de la divinité, de telle sorte bien, que l'humanité est élevée au-dessus de l'ordre des anges, puisque Dieu ne s'est pas fait ange, il s'est fait homme. En ce jour où nous aurions dû aussi accueillir les enfants qui font leur première communion, cela sera reporté ultérieurement, eh bien, nous pourrons prier pour eux aussi également. En ce jour de la solennité de l'Ascension, nous sommes conduits à méditer ce mystère, ce grand mystère de Dieu, qui est, pourrait-on dire, la dernière étape que le Christ a vécue sur terre avant de nous envoyer le Paraclet, le Défenseur. Alors justement, pourquoi Jésus est monté au ciel? Pourquoi Jésus est monté au ciel? Pour plusieurs raisons. Il est monté au ciel d'une part parce qu'il ne pouvait rester plus longtemps sur terre, il est Dieu. Une fois sa mission terrestre achevée, il était bien sûr et normal que son humanité monte au ciel dans le sein de la divinité, puisque c'est la personne divine du Fils de Dieu qui s'est fait homme. D'autre part, Jésus le dit lui-même dans l'Évangile, il est de votre intérêt que je m'en aille, que je parte, pour que je puisse vous envoyer le Paraclet, le Défenseur, celui qui vous enseignera toutes choses, celui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit, afin que vous puissiez ainsi saisir le sens de mes paroles et que vous puissiez ainsi être ceux qui sont envoyés en mission pour enseigner aux hommes ce que je vous ai dit. Et également, Jésus va demander à ses apôtres, à ses disciples, d'aller de par le monde de baptiser les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que les hommes recevant le sacrement du baptême reçoivent la grâce de Dieu et que Dieu ainsi puisse vivre dans leur cœur et ainsi puisse être à l'écoute des apôtres qui vont leur enseigner la parole de Dieu. Autrement dit, l'action de l'Esprit Saint était nécessaire et c'est là, bien sûr, c'est la mission de l'Esprit Saint qui permettra ainsi aux hommes de pouvoir accueillir l'amour de Dieu, de pouvoir accueillir l'enseignement du Christ et de connaître un jour l'éternité bienheureuse. Il était donc nécessaire que le Christ parte. Je ne peux pas rester ici-bas, sinon je ne pourrais pas vous envoyer l'Esprit Saint. D'autre part, Jésus, étant humble parmi les humbles, celui qui, comme dira saint Paul aux Philippiens, qui s'est abaissé, lui de condition divine, n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé jusque dans l'humanité et jusque dans la mort. Eh bien, l'humilité, Jésus le dira, conduit à l'éternité aussi. Celui qui s'abaisse sera élevé, dit Jésus dans l'évangile de saint Luc. Effectivement, il y a une nécessité pour celui qui s'abaisse de pouvoir être relevé par Dieu, parce que la vie divine, la vie de Dieu, la vie éternelle n'est pas autre chose qu'une vie de Dieu dans notre cœur. Effectivement, cela passe par l'humilité pour pouvoir être élevé jusqu'à Dieu, car ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est Dieu qui nous sauve. Alors mes chers amis, cela a conduit pour nous à quelque chose de très grand, de très important. Ça nous conduit à l'espérance, surtout en ces temps de désespoir, en ces temps anxiogènes, pourrait-on dire, où nous ne connaissons pas les lendemains qui s'annoncent pour nous, nous avons parfois peur. Jésus nous enseigne que par l'ascension, notre vraie patrie, c'est le ciel. La terre n'est qu'un passage. La terre n'est qu'un temps donné pour nous préparer. Jésus a dit dans l'évangile, justement, de Saint Jean, je pars vous préparer une place, et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. C'est ce temps de préparation que nous vivons sur terre. Ce temps où nous apprenons à vivre dans l'humilité pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu, pour laisser l'amour de Dieu nous façonner, nous transformer, nous convertir, et ainsi nous introduire dans le sein de Dieu, dans les saints de l'éternité. Tous les saints, la Sainte Vierge Marie, nous montrent ce chemin qu'ils ont pris. Ils se sont laissés façonner par Dieu. De telle sorte, comme le dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mes chers amis, ainsi, par l'ascension, cette fête que nous fêtons, développons en nous, augmentons en nous la foi, l'espérance et la charité pour nous laisser conduire par Dieu. Vous le savez, Jésus, en donnant la foi, l'espérance et la charité, nous donne ces trois vertus qui nous conduisent à mettre notre confiance en Dieu. La foi, je crois en toi, Seigneur,
j'ai confiance en toi, Seigneur. L'espérance, justement, j'ai confiance en toi, Seigneur. Et l'amour, j'ai confiance en toi, Seigneur, parce que je t'aime. La foi, l'espérance et la charité, qui sont résumées, justement, par cette phrase du tableau miséricordieux de Jésus que sainte Faustine a reçu, j'ai confiance en toi, Seigneur. Cette confiance permet à Dieu de nous élever jusqu'à lui. C'est la grande différence qu'il y a entre Dieu et nous, c'est que Dieu, lui, monte au ciel, enfin fait monter son humanité au ciel, parce qu'il est Dieu, mais nous montons au ciel parce que Dieu nous élève jusqu'à lui. Et il ne peut s'élever jusqu'à lui que si nous gardons cette confiance dans notre cœur. Mes chers amis, c'est une invitation ainsi à faire grandir en nous, à faire mûrir en nous cet amour de Dieu, de telle sorte que nous puissions en vivre. Demandons cela à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, en ce mois de mai où nous la prions particulièrement, pour que nous puissions toujours développer en nous ces vertus de foi, d'espérance et de charité, et qui seront bien sûr, pourrait-on dire, propulsées par l'humilité qui est la clé pour permettre à Dieu d'agir en nous. Alors demandons cela avec foi pour que le Seigneur vive davantage en nous. Amen.